We me on three. One, two, three. Quelqu'un. NBA haters, les finales NBA sont là et c'est le temps pour nous donc de faire le point sur cette opposition entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Vraiment un affrontement improbable et pourtant voilà, c'est la finale NBA. Dans cet épisode, je suis avec mon producteur Johan et Marine Riley. Johan qui lui a le choix du président entre les Milwaukee Bucks, son ancienne équipe qu'il détestait notamment à cause de coach Budenholzer et son joueur préféré, bien entendu, c'est ironique, Chris Paul. Donc, hâte de voir comment vous allez voir un petit peu comment il arrive à choisir qu'est-ce qui va se passer ici. Parlant de Budenholzer, il en prend pour son grade. J'avoue qu'on a du mal à se dire que ce gars-là va être un championship coach, mais on verra ce que l'avenir nous réserve ici. Bien entendu, donc c'est ça. On parle des finales, on parle des match-ups. On fait aussi le point sur qu'est-ce qui va arriver pour la suite, parce que mine de rien, la NBA, il y a toujours des histoires qui circulent un petit peu pendant toute l'année. Donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec les autres sujets chauds à regarder pour la suite. Et enfin, en toute fin d'épisode, pour ma part, voilà, c'est le temps d'annoncer la prochaine équipe que je vais supporter. Donc, je me permets de faire ça. Mais il y a un petit trick spécial ici, il y a une petite condition spéciale qui doit être rencontrée. Donc voilà, bon épisode. Je vous laisse regarder tout ça et tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec nous s'affiche sur votre écran. Merci. Commence avec ça. Les NBA Finals sont là. Et bon, soyons honnêtes, c'est une grosse surprise. Hein. Phoenix Suns contre Milwaukee Bucks. J'arrive pas à croire que je dis ça pour une finale NBA. Marine, vas-y, tu sais quoi? Parle-moi un peu voilà, donne-moi tes impressions. Qu'est-ce que tu vois sur cette finale et comment tu penses que ça va se passer? On va commencer avec toi direct. Je pense qu'au-delà d'une bataille de coach, qui pour moi est un peu biaisée, on va avoir une bataille de leader. On va avoir une bataille de leadership. Pourquoi elle est un peu biaisée, la bataille de coach? Il faut vraiment que je me répète. Non, j'ai l'impression à chaque fois je me répète. On sait très bien que Budenholzer, s'il n'est pas en finale, c'est ciao à Milwaukee. Hein. S'il ne fait pas les finales, c'est sûr ça. Au revoir. Hein. Mais c'est d'accord. J'ai assez vanné sur les rotations fixes, sur le manque de vision, tout ça. Au pire, allez voir, c'est quoi, on va apporter un peu de vue. Allez voir les autres vidéos, on en parle. C'est ça, les clips de Marine sur Budenholzer. Non, mais c'est clair. Il est super chanceux, hein. Franchement, c'est incroyable. Mais il y a eu un coach plus chanceux que lui, à part Tyloo, pour le premier titre des Cavs. Tyloo n'a pas été chanceux. Regarde, Tyloo maintenant, looking back, quand tu le vois coacher, tu vois que c'était pas. C'était pas la chance, mais c'était pas. C'est ça, en fait. Certaines mauvaises langues diront Doc Rivers dans les coachs chanceux. Oh, en vrai, est-ce que c'est pas juste Doc Rivers? C'est peut-être que Doc Rivers. C'est Doc Rivers, en fait. Il a gagné le titre avec le première année avec le Big Three, puis il a jamais rien fait. Mais c'est juste qu'il a toujours surfé sur OK, I'm a championship coach, this and that. Et il y avait la blessure de KG aussi. Donc, tu vois, l'année après, donc tu vois, ouais. Mais en vrai, t'as raison, hein. Ça, c'est un super take, ça. Doc Rivers. Je suis toujours là pour ramener des débats comme ça. C'est bien. Vous pouvez m'appeler, c'est pris. Excellent. Mais vas-y, continue. Donc, une bataille de coach, une bataille de leadership, tu disais, vas-y, ouais. Plutôt une bataille de leadership dans le sens où est-ce que Giannis va être available tout de suite? Comment tu vas le faire jouer? Et est-ce qu'il va, même si par exemple il joue pas le game 1 ou le game 2, est-ce qu'il va savoir être là pour tout le monde, rameuter les troupes, tout ça? Parce que tu sais qu'en face, Chris Paul va faire le taf. Il l'a déjà fait. Il a déjà prouvé. Tu sais que tu peux compter sur lui. Jay Crowder, tu sais que tu peux aussi compter sur lui. Milwaukee, maintenant, Jrue Holiday peut le faire. Mais la phase de cette franchise, c'est Giannis. Il faut que tu sois présent. Même si tu n'es pas sur le terrain, tu dois être présent. Même si tu n'es pas sur le terrain, tu dois être présent. Ok, merci pour ça. Johan, justement, toi, niveau coaching, t'es les Bucks avec Giannis. Au moment où nous, on se parle, voilà, les finales n'ont pas encore commencé, mais on sait qu'il est diminué par rapport à son genou. Il a manqué les 2 derniers matchs de la série des Bucks. Tu fais quoi avec Giannis pour commencer cette série? Est-ce que toi, tu le fais jouer Game 1? Est-ce que tu te dis, non, tu sais quoi, on va essayer de voir comment ça se passe, on lui donne encore un match Donc, tu fais quoi là? Vas-y. En fait, on en parlait un petit peu avant, donc je le ferai quand même jouer 15 minutes max pour le premier match. Ouais. Après, c'est vrai que les gars, ils sont dans une bonne lancée sans Giannis. Ouais. Est-ce que tu vas risquer? Bon, après, on sait quel coach, on parle de Bud, il veut retourner à son système, donc il va sûrement pousser Giannis à rentrer et à refaire leur jeu leur jeu qui est pas bon en fait, et risquer en fait, tu vois, parce que moi je suis
déjà, je vais faire un mea culpa. Pardon, Chris Middleton. Je sais que pendant longtemps, nous n'avons pas eu une bonne relation. Je t'ai appelé joueur numéro 3. Souvent que je disais que tu n'étais pas un joueur numéro 2. Mais franchement, chapeau. Et chapeau à Jrue Holiday aussi. Franchement, surpris. Donc, je pense que en tant qu'organisation de coach, dis, est-ce que tu risques de casser quelque chose qui est bon? Parce que les deux derniers matchs, Jrue et Middleton ont quand même, ils ont porté l'équipe, tu vois. Ouais, clairement. Est-ce que tu risques ça? Et en même temps, tu as le truc, est-ce que tu risques le fait de ne pas mettre ton meilleur joueur dans le bain progressivement? Parce que je pense que ça va, comme Marine l'a dit, Chris Paul. Chris Paul, il va mais rien lâcher. Les mecs, ils vont peut-être mener 3-0. Il va pas rigoler. C'est clair. Il va dire arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est clair. Donc, après, il va exploser, mais pendant toute la game, il va pas. Non, ça, c'est clair. Tant que c'est pas fini, c'est le truc de Kobe, job's not done. Job not finished. Tu vois, c'est tout. Et donc, voilà. Donc, je suis entre les deux, tu vois, le risque. Moi, je sais pas, 15 minutes, premier match pour voir. Mais le risque de chambouler tout ce qu'ils ont fait Middleton et Jrue Holiday, c'est quand même peut-être un risque. Parce que les mecs, ils jouent quand le plan de Bud. Ils jouent bien quand le plan de Bud est à l'eau, tu vois. C'est pour ça que c'est incroyable que ce gars. Bref, anyway, je ne veux pas non plus en remettre sur lui, mais c'est extraordinaire. Marine, la même question pour toi, en fait. Toi, tu fais quoi au niveau coaching avec les Bucks? Parce que j'entends le plan Johan en même temps. Je me dis, Giannis en 15 minutes, qu'est-ce qu'il t'apporte dans le sens où, tu sais, c'est un gars, ce qui fait sa force, on s'entend, c'est pas la fin de match parce que c'est pas lui le closer, c'est clairement Middleton maintenant le closer et Jrue Holiday qui push. Mais ce qui fait sa force, c'est que pendant toute la rencontre, il est un peu il a un moteur qui incessamment t'attaque. Puis là, je me dis, s'il est déjà limité à 15 minutes, c'est son genou. Est-ce que ça vaut le coup de quand même le faire jouer 15 minutes ou je sais pas. Donc, toi, t'es dans quelle position, Marine, par rapport à ça? Moi, je prendrais la température Game 1 en le laissant pas jouer et voir comment l'équipe se débrouille sans lui en finale. Ok. Et Game 2, ensuite, tu fais ce que Bud adore, c'est-à-dire que tu fais des rotations fixes avec Giannis. C'est-à-dire que, par exemple, tu le fais jouer 3 minutes premier quart-temps, deuxième quart-temps, suivant comment ça se passe, tu fais entre 3 et 5 minutes. Et tu fais ça chaque quart-temps, histoire qu'il voit comment ça se passe. Que tu trouves une solution, comment il peut impacter même en jouant peu. Parce que tu veux pas prendre le risque que ça casse, en fait. Le genou, on a vu, il a décalé salement. Parce que s'il se reblesse, là, il est out pour les finales. Là, mais je suis convaincue que c'est quelqu'un de normalement constitué, c'est ligament croisé terminé, tu vois. C'est rupture, là. Donc, tu veux pas perdre ton meilleur joueur sur les finals et potentiellement sur la saison prochaine. Mais parce que c'est clair, c'est la saison. Elle reprend en octobre. La saison, c'est un très bon point que tu apportes là, parce que justement là, ils reprennent le calendrier régulier. Donc là, les finales vont finir en juillet. La saison reprend en octobre. S'il se fait une blessure sérieuse, là, il est compromis pour l'année prochaine aussi. Est-ce que la saison, est-ce qu'il participe pas du tout à la saison prochaine? Je sais pas, mais tu l'as pas au moins jusqu'au All-Star Game sûr. Mais non, c'est clair. Donc pour moi, prudence. Ton équipe, elle tourne. Certes, en face, Trae Young était blessé, tout ça. Tu vois que l'équipe était pas à 100%. Mais tu passes et ton équipe, elle est en confiance. Profite de cette dynamique, en fait. Prends pas de... Non, c'est clair. C'est clair. Merci à Marine. Johan, toi, tu te positionnes où dans cette finale? Et je te pose la question, pourquoi? Parce que les deux équipes, t'as quoi? D'un côté, Chris Paul, ton favorite player, de façon ironique, bien entendu, tu le sais. Et de l'autre côté, ton ancienne équipe que justement, t'étais plus capable, comme on dit au Québec, là. Et t'as dit, you know what, I'm out of here to ask for to trade. Et l'année où t'as trade, ils sont en finale, G. Alors, ça, qu'est-ce que tu fais là? Je vais dire, c'est comme dans les relations, tu vois, amoureuses, tu vois. I'm happy for you. I'm happy for you. C'est bon. Non, je vais regarder ça. Je sais pas. J'avais le même truc avec les Clippers contre les Suns, tu vois. J'aime pas les Clippers du tout. Je veux qu'ils partent à Seattle, tu vois, depuis longtemps. Et j'aime pas Chris Paul, tu vois. Mais j'étais là, qui je déteste le plus, tu vois. Sur cette finale, c'est chaud. J'ai pas de réponse, en fait. J'ai vraiment pas de réponse parce que Devin Booker, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup.
The Young Cove, comment ça tu l'aimes pas, man? Ouais, non, mais je sais pas. Ouais, je vais dire les Suns parce que j'aimerais bien pour le coach. Franchement, Monty, j'aimerais bien pour Monty. Donc, je vais dire, si je compare les coachs, je préfère c'est les Suns. On en est rendu là quand même. Ça va être le 2 On en est rendu au coach. Tu vois, c'est chaud. Non, mais et c'est ça qui me et Marine, toi aussi, j'ai la même question pour toi parce que du côté de la NBA, vous comprenez que bon, c'est pas la finale qu'ils auraient d'un point de vue marketing voulu là. Un petit Lakers Brooklyn, je pense que ça aurait fait les affaires de tout le monde. En revanche, pour les, je dirais pour les un petit peu les gens un petit peu plus nerds de basket, voir t'as deux belles histoires, tu vois. Les Suns avec un Chris Paul, 16 ans, dans la ligue, il est réuni avec son coach Monty Williams. Tu as des vétérans comme Jay Crowder qui sont passés un peu partout, mais qui n'ont pas encore gagné une belle opportunité pour eux, une belle équipe des Suns d'un côté. De l'autre côté, Giannis et Milwaukee et tout le storyline qui est que non, je veux pas de super team, je vais rester. Il aurait pu partir de Milwaukee. Non, j'ai re-signé, je suis resté, je vais ramener un titre pour les Bucks et d'être là. Donc toi, quand tu vois un peu ces deux storylines, tu te positionnes où un petit peu, toi? Non, moi, j'aimerais beaucoup Phoenix. Ouais, toi, ce sera Phoenix. Bon, Chris Paul, c'est de notoriété publique que j'aime beaucoup le joueur. Ouais. Et l'homme, j'ai vraiment du mal. C'est-à-dire que le côté, t'es là, t'es sur le terrain, tu fais un petit focus, t'as Steve Kerr qui veut déconnecter, tu fais ah c'est bien, et après tu te retournes, t'as un masque. Ouais. Ça passe pas. Le joueur est incroyable, mais la personnalité, ça bloque. Par contre, je vais mettre Boogie, tu vois, qui lui dit that's why nobody fuck with you. That's why, exactement. Mais ça c'est chaud. Il a raison. Franchement, c'est chaud que le gars dise ça comme ça là. Ouais. Wow. Et il a raison, hein, en fait. C'est ton président. C'est le président des joueurs, mon gars. Ouais. Mais vas-y, Marine, continue. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup. Devin Booker est un joueur qui me hype beaucoup. On l'a vu à l'arrivée quand il est arrivé dans la ligue, on a vu un énorme talent, énorme potentiel. Et l'arrivée dans une période compliquée pour les Suns, où on se souvient, il y a des saisons à peine 20 wins, tout ça, c'est très, très compliqué. Et 10 ans après, tu es là. Tu as ramené Chris Paul, qui lui aussi en disette, les Clippers, tout ça, on connaît la malédiction. Et tu arrives à arriver comme ça avec une équipe, avec des Lou Williams, pareil, qui ont été décriés. Jay Crowder, qui n'est pas le joueur le plus hype de la ligue. DeAndre Ayton, qui a été aussi décrié parce que tu as un pic haut. Et au final, tu te caches, tu montres rien. Et là, d'un seul coup, il nous fait des playoffs quand même magnifiques. Ouais. Tu as une équipe un peu d'outsider. Parce que tout le monde disait, Devin Booker va jamais rien gagner. C'est un joueur, il est individuel, nanani. Et tous ces outsiders-là, ils se sont réunis. Et maintenant, tu es en finale. Et vas-y, va chercher ta bague. Tout le monde En vrai, je pense que tout le monde sera content de voir Phoenix. Même si sauf si t'es fan des Bucks, bien sûr. Ouais. Mais peu importe quelle équipe tu supportes, tu vas dire l'histoire est belle. Ouais, non, c'est clair. Moi, il y a un truc intéressant quand même que j'avais vu circuler, c'est et juste pour revenir un petit peu sur Chris Paul, merci pour ça, Marine. C'est un gars qui, dans le fond, il n'a pas changé avec le temps, ok, dans le sens sa personnalité, c'est-à-dire qu'il a toujours été, c'est un petit peu chiant, toujours à parler, toujours à chercher le petit truc avec les arbitres, avec les joueurs, puis il dit, de ce que j'avais vu, je me rappelle plus, par contre, je sais plus à qui donner du crédit pour ça, mais en fait, il disait que son discours passe mieux maintenant parce que justement, c'est le vieux de l'équipe, puis on va l'écouter râler. Tu vois, DeAndre Ayton, par exemple, disait que Chris Paul a sauvé sa carrière. Tu es pour lui, au niveau où il était 3e année dans la ligue, tu as besoin d'un vétéran qui va te dire après, qui va attendre. Sauf que les mêmes choses qu'il disait à DeAndre Ayton, c'est ce qu'il disait à Blake Griffin quand Blake Griffin était aux Clippers, sauf que Blake Griffin, il est comme, bro, I'm a superstar, je fais des dunks. Il aurait dû l'écouter. Oui, il aurait dû l'écouter, sauf que Blake Griffin était comme, ça passait pas en fait pour Blake Griffin. Il est comme, frère, qu'est-ce que tu me racontes là, man? Moi, j'ai pas à t'écouter là. T'étais comme limite à mon niveau ou en dessous. Même quand il était aussi pareil avec ses équipes au tout début là avec New Orleans et tout. C'est un jeune. D'accord, il était bon, il criait après les gars, mais à la fin du jour, yo, t'es plus jeune que nous, t'es un rookie. Mais là, dans ce rôle-là, son message passe. Regarde Devin Booker, pareil. Devin Booker, c'est aussi une perfect storm parce que Devin Booker, il n'avait pas déjà gagné avant. Il n'était pas arrivé plus loin avant. Au contraire, il avait que des échecs. Donc, quand Chris Paul arrive dans ton équipe et que depuis day one, moi, j'ai revu cette vidéo, je sais pas si tu pourras la retrouver, ou quand il se fait trade, quelques jours après, il est dans le gym avec Devin Booker en train de travailler, là, tout de suite, là, en mode, et qui te dit, voilà ce qu'on va faire. Mais tu vois que ça translate en win. Là, tu écoutes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors que si
S'il avait déjà gagné, il serait comme, yo, gars, regarde James Harden, par exemple. Ouais. Mais c'est ça, James Harden, alors qu'il n'avait pas gagné. Mais James Harden, il regarde Chris Paul en mode, bro, like, tu sais, qu'est-ce que je fais avec toi, tu vois? Ouais, I know how to win, même si, c'est, donc, c'est ça que je voulais dire ici. Après, ouais, donc moi, c'est sûr, je suis pas objectif, hein. Moi, mon parti, il est pris. D-Book, Be Legendary, Let's Go. De la même façon que l'année dernière, Lakers, win one for Kobe. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui est lié à Kobe, c'est sûr que Kobe appuie. C'est obligé, tu vois. Donc, j'avoue, je suis pas objectif sur ça. Il y a aussi, donc, que les Suns gagnent. c'est quand même, en fait, je trouve que l'histoire est belle parce que, tu vois, je regardais, il y a Cameron Payne, quoi, tu vois. Cameron Payne, ouais. Lui aussi, il mérite un Fairty for 40, tu vois, de ESPN, tu vois. Parce que lui, il a vraiment géré Enfin, il a géré son rôle, Cameron Payne, genre, tout le monde se moquait de lui et tout, et au final, il a tenu la baraque, hein, comme on dit. Il était hors de la ligue, hein. Hors de la ligue. Il était parti, il était en Chine, je crois. C'est dur, hein. Donc, crédit à lui. C'est franchement cool. C'est cool, parce que tu parlais des Clippers, Blake Griffin, tout ça. La hiérarchie est respectée dans qui atteint sa première finale en premier, tu vois. Genre Chris Paul. Ouais. Dans la hiérarchie, Chris Paul méritait quand même d'y arriver avant Blake Griffin ou DeAndre Jordan. Parce que c'était eux, le Big Three. Ouais. Mais après, je pense que l'arrogance de Chris Paul, elle pouvait... Parce qu'il arrivait avec cette arrogance-là dans la ligue, il ne l'a pas changé. Sauf que son arrogance, c'était l'arrogance d'un vétéran. Et quand tu es rookie, dans une ligue structurée comme la NBA, ça passe pas. Genre, on sait très bien que les rookies, voilà, c'est tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu es un peu le valet de l'équipe, entre guillemets. Ouais. Et un rookie qui arrive et qui veut tout de suite prendre la place du grand, ça passe pas. Et maintenant, il a fallu qu'il attende et au final, son attente, elle est récompensée. Voilà. Ouais. Même son passage à OKC, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un autre gars qui lui donne beaucoup de crédit, c'est Shai Gilgeous-Alexander, SGA, shout out to Canada. By the way, on s'est fait éliminer. C'est pas une bonne année pour le Canada. On va passer à autre chose. Et SGA qui dit justement que Chris Paul l'a beaucoup aidé dans sa carrière, mais même chose, il arrive à OKC. Yo, c'est le vieux du YMCA qui va donner les conseils de sage en mode, tu sais, fais ça, voilà comment on gagne, voilà comment on ralentit un jeu, voilà comment. Donc, ça, franchement, que c'est sûr, ce serait bien. Après, je veux pas, soyons honnêtes, la Chris Paul, là, comme dit Marine, c'est antics, en fait, qui sont chiants. C'est-à-dire, c'est tous les trucs extra. C'est comme LeBron. C'est comme la hate que LeBron carry, tu vois. Basketball parlant, ils sont limite parfaits. Et en fait, les petits trucs autour, genre aller parler aux arbitres, les petits déclats, les regards. Les petites simulations, par-ci, par-là. Tu vois, genre, le coup avec Patrick Beverley, là, face aux Clippers. Ouais. Il va provoquer, bon, tu vois quand même que, il le pousse, tu vois, mais il n'y a pas non plus à tomber, voilà, tu vois, genre, comme un footballeur. C'est exactement ce que j'allais dire, mais écoute, j'ai encore Belgique-Italie là, tu vois. Genre. Ah, ok, d'accord, pardon, c'est vrai. Écoute, j'ai perdu la France, j'ai perdu la Belgique, je suis en période de deuil, d'accord. C'est dur. Je suis en période de deuil. Mais tu vois, genre vraiment, genre, t'en rajoutes et tout, tu restes au sol, il y a ceci. Je sais pas, genre, tu veux jouer jusqu'au bout. C'est un truc, moi, qui m'énerve, en fait, c'est parce que, en fait, tout ça fait partie du jeu, en fait. Aller dans la tête des arbitres, aller dans la tête de la personne du coach. Tu vois? Donc, en fait, les gars, et c'est pour ça m'énerve parce qu'en tant que joueur, tu vois, je me dis, les gars sont super smart parce qu'ils jouent dans ta tête, ils jouent dans la tête de l'arbitre, ils jouent dans la tête du coach, de ton coach. Tu vois? Genre, LeBron, quand il dit aux gars, non, mais ça n'existe pas ce call-là, tu vois. Genre, je ne sais plus à quel coach il disait ça. Et le coach, il a appelé tu vois, like, call a play. C'était David Blatt, je crois, qui n'a pas fait long feu après ça. Un coach adverse. Il a dit au mec, ça n'existe pas, arrête de raconter des conneries, ça n'existe pas ce play-là. Tu vois. Les gars ça m'énerve, tu vois, mais je reconnais que ça fait partie du jeu, en fait. Je sais pas si on se souvient de Chris Paul, je crois que c'était contre Minnesota, où il y a un joueur qui rentre, il n'avait pas son maillot dans le short. Il va voir l'arbitre, il dit, il n'a pas le maillot dans le short, ils ont eu des lancers, c'était un truc pour la win, je sais pas quoi. Genre, tu te dis, en fait, ce connard, mais t'as eu deux réponses, en fait. Genre, t'as eu deux réponses. La première, ça a été, mais quel connard. Et après, t'as dit, putain, il est trop intelligent. Ouais, c'est ça. Genre, d'abord, tu l'insultes, après, tu dis, mais il est trop intelligent, genre, il connaît. Mais Jason Kidd et Hit Me.
Tu vois? Ah ouais, oui, avec son truc là, ouais, c'est vrai. Ou foncer sur le coach, c'était sur Mike Malone. Non, c'est pas Mike Un Malone. truc comme ça. Oui, je me rappelle plus c'était qui le coach, mais il avait fait ça aussi en tant que joueur. Il avait foncé sur lui en mode, il est sur le terrain. Il est sur le terrain, mon gars. Ouais, et tu te dis, mais les gars, une conception du jeu qui est chaque point gagné compte, peu importe comment je le gagne. Ouais, peu importe comment je le gagne. C'est ouf, mais bon, ouais. Donc on a quoi là? On est tous pour les Suns en fait au final. Un truc que je vais rajouter aussi pour les Suns, c'est que je suis aussi contre Budenholzer. I have to say this parce que je veux pas que justement que Budenholzer soit un championship coach. T'imagines s'il gagne, genre s'il gagne, Mike Budenholzer, c'est un championship coach dans NBA. Tu me niaises là. Non. Non. Faut arrêter les gars. Non. Le mec il va gagner. Il va gagner. Il va être. Il y a pas beaucoup de coachs qui ont gagné des bagues en NBA là. Il y en a beaucoup qui ont gagné plusieurs, mais il y en a pas beaucoup qui peuvent dire non, que Mike Budenholzer rentre dans ce cercle là. Je suis pas prêt pour ça. Donc rien que pour ça, donne-le à Monty Williams. Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Great guy, great leader. He deserves it. Pas Budenholzer. Are you kidding me? Donc non, je pourrais pas. S'il gagne, je vais faire mon mea culpa, mais je pourrais pas. Pour rajouter une sur les Bucks, tu vois, genre par exemple, on parle beaucoup de Budenholzer, mais on oublie que Giannis peut avoir une bague. Tu vois, genre il peut avoir sa première bague. Mais en fait, j'ai pas envie qu'il ait sa bague maintenant pour le pousser à évoluer dans son jeu. Genre t'es arrivé en finale, t'as perdu. Ouais, c'est clair. Tu vois, genre j'ai envie que cette année, il perde, mais tu sais, genre pour son bien, tu vois, genre en disant, comme quoi, le jeu en pénétration est juste ta force, ça va pas suffire, genre développe-toi un petit peu. Genre, j'ai envoyé la dernière fois une vidéo en privé, tout ça, où on voit au début de sa carrière, Giannis, il a une belle mécanique de shoot, il shoot bien. Et t'es devenu archi-stock, et ta mécanique, elle est devenue toute pétée, et tu mets plus un shoot. Et ben, j'ai envie que, tu vois, genre Giannis, il perde là cette année, qui va s'entraîner tout l'été en disant, je vais avoir un shoot. Quand je suis à 3 points, la meilleure chose pour lui en fait. Tu vois, t'as raison. Un peu comme des gars qui ont super en finale. Tu vois le chip là, tu le prends pas, puis ça va te donner t'auras encore j'ai envie qu'ils se disent, je ne veux plus que quand j'ai le ballon dans les mains à la ligne des 3 points, je veux plus qu'on me donne 3 mètres pour shooter et qu'on soit déjà prêt au rebond. Genre, je veux pouvoir punir ou même genre prendre 1 ou 2 pas en plus, prendre un petit jump shot à mid range là et le mettre et forcer les gars à sortir. Et au moment où les gars vont sortir, ah ben tiens, là du coup je vais pouvoir jouer mon jeu physique. Je suis tout à fait d'accord. Il va reculer pour m'enlever mon jeu physique, et ben je vais sanctionner. Et si Giannis a ce shoot là, tu défends comment sur ce gars là? En fait tu peux pas. Tu peux pas. Faut qu'il regarde les tapes de Blake Griffin. Je sais pas si vous vous souvenez au début de sa carrière, tu vois comment c'était un bourrin, blablabla. Après il a développé un petit jeu là, tu vois, en dehors de la raquette. Tu vois. Et en fait c'est un gars qui est super skill. Il a appris les skills, tu vois. Et ça a pris du temps, mais il a appris. Ouais, c'est clair, ça serait. Franchement, Giannis, ça serait ouf. S'il a ça, c'est bon. Il est il devient LeBron-like au niveau du truc, en fait. Parce que LeBron, il sait shoot. Enfin, il sait quand il a un bon shoot, il a un shoot. Il a amélioré son shoot. Voilà. C'est tout. On lui demande pas d'être. Voilà, on lui demande pas d'être ça, mais c'est le même principe. Comment tu arrêtes LeBron James quand il veut pénétrer dans la raquette? Tu l'arrêtes pas. Comment, genre, du coup, tu vas lui laisser de l'espace pour contrecarrer la chose. Il va te mettre le shoot. Tu dis, je fais quoi? Je monte, je laisse, je monte, je laisse. Et ben la solution, c'est double team. Et ben t'es assez intelligent pour qu'il. Et c'est un excellent passeur. Ouais, c'est clair. Et là, t'as plus rien à faire, c'est fini. C'est ce qui va manquer à Giannis. Et puis soyons honnêtes, je pense qu'il va, comme tu dis, il est jeune, il aura le temps de revenir en finale. Mon hot take, c'est que c'est la première et dernière finale qu'il fera avec les Bucks. La prochaine fois qu'il revient en finale, c'est pas avec cette équipe-là, ce sera sous un autre maillot. So that's one thing. Wow. Et de l'autre côté, parlons de Chris Paul et on parlait un peu de sa motivation et comment il va préparer les gars. Je pense qu'il a conscience, Johan, qu'il sait que this is it. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout. Parce qu'en fait, même quand tu disais genre, je pense que Giannis, il va perdre et il va revenir. Mec, non. C'est dur d'aller en finale NBA. C'est pour ça que je dis qu'il va pas revenir avec les Bucks. C'est pour ça que c'est mon caveat. Mon caveat, c'est qu'il ne revient pas avec les Bucks. Parce que là, Chris Paul, là, mec, c'est l'opportunité, le truc, il est là, en fait. Je pense que là, le gars, I'm in the moment. Tu vois, genre. Il comprend que c'est là. En mode, everything is slow. Mais et je vois tout. Et je vais pas lâcher. Parce que là, même, tu vois, je pense que ça doit être ça qu'il dit au gars. Hein. Il dit au gars, il y a 2 ans, certains d'entre vous étaient en G-League ou en Chine. Moi, j'étais dans la ligue.
Ouais, en fait, il n'a jamais passé la conférence Ouest, la Non, mais finale de tu la sais conférence. pourquoi? Et ça, je lui donne quand même un pass pour ça parce que j'avais pas réalisé. C'est pareil, en écoutant des trucs, tu vois, je me rends compte que Chris Paul, il a toujours été dans l'Ouest. Et Mais oui, l'Ouest, gars, c'est hey, entre back then les Spurs, entre les Lakers, entre quand les Warriors sont arrivés, c'est comme, c'est la conférence Ouest, ouais, c'est la là. conférence Il y a Ouest. toujours des Dallas quand ils étaient là. Il y a toujours eu des bonnes Ouais. équipes, là. Donc, c'est pas facile de se rendre en finale Ah non, à mais l'Ouest, là. c'est clair. Donc, tu vois, ton opportunité là, tu as la même que tout le monde au début de la saison, mais tu sais bien que c'est biaisé, quoi, tu vois. Mais non, mais C'est, c'est clair, c'est clair, donc, c'est clair. ouais, ça va être chaud. Je pense que c'est le gars, tu vois, je l'avais dit, je sais pas dans quel podcast, c'est Ouais, le gars qu'il faut pour cette situation, pour cette équipe-là. C'est clairement. lui, c'est un party pooper, tu vois, Ouais, mais ouais, il va faire en sorte qu'il gagne. ouais. Franchement, c'est pour ça que je pense que les Suns vont gagner parce Et que, là, je pense que, et t'as raison, parce que là, je pense que là, il s'en fout de la manière. Il veut juste gagner. Donc, ouais. même si il va te pondre, ça va être 4 victoires en mode, Ouais. mais il s'en Et, fout, il veut gagner. Et en vrai, je vais te dire un truc, il y a un truc qui est pas dit, mais tous les joueurs NBA sont comme ça. Tu mets Yanis sur le terrain, eh ben mon gars, on va voir si tes genoux ils tiennent en fait. Pas en mode je vais te donner un coup de pied sur le genou, Ouais, mais ouais. mec, je vais te faire danser en fait. Ah Je ouais, vais te faire ouais. danser. En fait, par exemple, tu vois Chris Paul, Yanis diminuer, demander pick and roll, give me Yanis Yep. one on one. Ouais. Ah Et, ouais, Et la ah ouais, consigne, ouais, elle ouais. passe, mais il fait et Elle oui, passer la passe consigne à tout le direct. monde. Il va dire à Booker, il dit, toi, Booker, tu demandes, pareil. Tu tu demandes l'attaques tu ton direct. demandes. ballon Ah à la ouais. ligne des 3 points, tu C'est demandes un switch, clair. tu te prends Yanis et tu me le Et tu le crosses fais en fait. danser. Ouais. Tu le Et tu crosses, tu le fais crosses. Tu danser. vas, tu vas le faire tomber sur le Oh, parquet en fait. Et Ah c'est ouais. ça la consigne. Et même si tu n'y arrives Bien pas, bah, sûr. tant pis. La C'est pas taxe, c'est grave. fait ça. C'est pas grave. C'est diminué. Voilà. On y va et on va. Mec, en Il fait, va lui dire, tu gagnes pas de points, mais tu gagnes un, des points mentaux en fait. c'est ça. un autre truc, le fameux temps. Merci parce que vous me faites penser à comment il va aller chercher tous les petits trucs. Le fameux 15 secondes que Yanis prend pour tirer les lancers francs, Chris Oui. Paul, Ah, C'est c'est. sûr. lui, là, Il s'en va. C'est lui qui va compter, tu vois, tu vas Il dire s'en pas va. il va dire aux c'est lui arbitres, yo, qui va guys, se poser comme ça à côté de l'arbitre et va faire comme mon ça, chrono. Un, il va faire, you deux, have to call it. 3. Eh Et ben, là, c'est vrai. ouais. Ah, C'est je pense vrai. que ouais, c'est. Il va tout chercher, tout, Il tout, va tout tout. chercher. Il va Non, tout parce que chercher. bon, Ouais. Yanis, il peut pas prendre le temps que Usain Bolt a fait un 100 mètres. Tu vois, genre, au bout C'est d'un moment, chaud. il faut arrêter. Non, mais non, ouais. Puis même, tu vois, genre, Chris Paul va. Ah, il va aller voir l'encontre, il va dire, au fait, n'oubliez pas le temps sur les lancers francs. Direct. Avant, Ok, avant que le Ouais, match ouais, commence. direct, Avant que le match c'est direct. ça. commence. Bah, c'est ça. Il va dire, ouais, t'inquiète, Chris, on va regarder et tout. Un lancer, 2 lancers, il va dire, oh, le temps. Ouais, bah, Je le l'ai prochain, pas. on regarde. Et bah, le troisième, t'inquiète pas que là, ils vont peut-être dire, bon, Ben, là, c'est ça. maintenant. C'est ce que je me dis. Hein. Il va vraiment, ça va être un point d'emphase avec lui, C'est là, obligé. clair. Parlons un peu de match-up, parlons un petit peu de Hmm. stratégie, parce que là, c'est ça, on parle dans les grandes lignes. D'un côté, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, je pense les joueurs majeurs. Faut quand même donner. Ils ont un bon 5, hein, parce que Mikal Bridges est bon Il joue très et bien. Jay Ouais. Crowder, c'est vraiment comme un glue guy qu'il te faut. De l'autre côté, Milwaukee, alors un Yanis diminué parce qu'on s'entend que même s'il joue dans la finale, il sera jamais à 100% dans cette finale, on est d'accord, je pense. Un Yanis diminué, un Drew Holiday qui prend la confiance, un Brook Lopez qui a quand même fait une bonne série face à Atlanta. Je pense qu'est-ce que ça va pas être un déclic pour lui et enfin Chris Middleton. Marine, comment tu vois ça c'est quoi la clé en fait des match-ups là? Qui a l'avantage? Où est-ce qu'il faut aller le prendre et comment tu vois que ça peut se dérouler? Je dirais que l'avantage est aux Suns. Toujours pour la même raison, parce que bah, la saison, elle est gagnée. Mais surtout parce que tu as cet avantage de dire on a battu les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, même s'il y a eu des blessures, mais de toute façon, des deux côtés, il y a eu des blessures. Donc, tu peux plus dire un tel a eu un tel de blessé, un tel blessé. Non, personne. Tu bats les Lakers, ouais. tu sors les Clippers quand même. Denver avant. Il y avait Denver avant. Sentin 4. Je ne peux pas remuer le couteau de râpé pour certaines personnes. Tu vois, genre, il y a des gens qui nous ont rejoints à Cancun. Genre, je les ai accueillis à Cancun, je les ai vus avec des larmes. Genre, j'ai voulu passer ça. L'histoire des Clippers, c'est quand même très, très bien lancé. On va pas se mentir, les Clippers, cette année, s'ils vont jusqu'en finale, c'est pas un scandale non plus au vu des matchs. Ouais. Pour moi, tu passes les équipes qui ont le plus de qualité. Ouais. Et tu passes, t'as un Booker qui est en mission, t'as un Chris Paul, c'est cette année, sinon après, bon, bah, c'est fini pour les finales. Ouais. Clairement, le mental est de leur côté. Après, tout va se jouer sur est-ce que Yanis va savoir faire une différence ou pas. Ouais, c'est très, très bien. Et Johan, du coup, toi,
qui garde Yanis du côté des Suns, en fait? Est-ce que ils envoient quoi? C'est Jake Crowder sur lui, un mix de Jake Crowder, Mikal Bridges, peut-être même le big DeAndre Ayton? Comment tu vois ça? Ouais, je pense que c'est Crowder qui devrait s'en charger, en fait. Il est assez mobile, tu vois, pour suivre quelqu'un comme ça. Et comme je l'ai dit, tu vois, auparavant, en fait, il faut le faire danser, tu vois. Il faut qu'il l'utilise. En fait, il faut quelqu'un de mobile pour ne pas que le gars, il poste, en fait. Qu'il fasse, tu vois, des mouvements limités et tout ça. Tu passes, tu vois, genre près du panier, il faut qu'il y ait quelqu'un assez de vif, tu vois. Parce que là, franchement, c'est là où tu gagnes le match, en fait. C'est là où tu gagnes la série ou le match, tu vois. C'est diminuer Yanis. Non, c'est clair. Et puis moi, j'aime cette série dans le sens où, quand même, il y a personne qui pourra se cacher dans son match-up. Parce que DeAndre Ayton, Brook Lopez, il sort d'une série de feu avec Atlanta. C'est wake up, tu dois le man up, tu vois. T'es Chris Paul, d'accord, t'as tout le crédit, mais en face, t'as Drew Holiday, bro. C'est first team all defense, point guard. Lui-même, il est bien aussi en offense, donc va falloir jouer. Des Book, je sais pas si c'est Book qui va garder Middleton, mais même, tu vois, c'est quand même, je sais pas s'ils vont se défendre l'un l'autre, mais c'est quand même un bon duel de shooting guard, là, tu vois, parce que, et en face, et autour de ça, t'as des role players du côté de ben, un Crowder, pour moi, c'est le Spider-Man meme de PJ Tucker, là, hein, les shoes en moins, là, c'est juste le gars, c'est ça. Tu vois un peu, donc, non, c'est hâte de voir ce que ça va donner. Tucker, l'ancien Suns. Ancien Rockets, c'est un coéquipier de Chris Paul. Comme quoi? Est-ce que c'est Gardel le problème? Hop, on relance une boucle. Qui gagne au final vos prédictions, guys? Qui gagne? Suns in 4. Une 4, c'est une finale, G, en NBA. T'es sérieux? Il est en roue libre, c'est fini. Non, mais les gars, ça fait quoi? Ça fait bien 2 mois que je suis à Cancun, là. On a eu les bons tours de draft. Ouais. Donc, tu vois, voilà, tu vois, je suis toujours à la margarita. Toi, t'es prêt, là. Je suis prêt à la saison prochaine, là. Tu vois, Clay, ça va, il allait faire du bateau, tu vois. Je sais pas si vous avez vu Non, Suns in 4. Suns in 4, que ça se finisse, qu'on puisse reprendre en octobre. Tu vois? Ok, d'accord. Vas-y, Marine. Suns en 6. En 6. Ouais, ok. Puis moi, c'est ma vraie prédiction, hein, 6. Okay. Non, trop tard, t'as dit 4, toi, ça reste en 4. Okay. C'est fini. Ouais, je pense qu'ils ont l'avantage du terrain. Ouais, je dirais je suis comme Marine un peu. J'hésitais entre 5 et 6, mais vas-y, tu sais quoi, je vais dire ça. Tu penses qu'ils prennent le premier match? Le premier match, ils le prennent. Les Suns, tu veux dire? Absolument. Pour moi, c'est un must. Ouais. Tu commences à la maison. Yanis, you have to take this one. Tu le prends à la maison, you have to. T'es obligé pour les forcer à tester Yanis, en fait. Même s'il n'est pas à 100%, si tu prends le premier match, t'es les Bucks, t'es obligé de tester Yanis au moins sur 20 minutes. Ouais, non, direct, c'est clair. On va faire une transition un petit peu sur, parce que là, merci pour vos prédictions. L'année NBA, la saison NBA va se terminer sur ça. What's next, là? C'est-à-dire, par exemple, toi, Johan, quelles sont les stories, je sais que t'es à Cancun, Marine aussi, quelles sont les storylines que vous avez hâte de voir là? Parce que dès que vous savez comment ça se passe, la NBA, c'est un cycle de 24 heures. Dès que la saison va arriver, va terminer, il y a des petites histoires qui vont commencer à flirter. Donc, qu'est-ce qui tient votre attention? Et ça peut être juste quelque chose qui concerne votre équipe aussi. Donc, voilà, qu'est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe? Vas-y, Yoann. Alors, que Bud ait toujours son taf. Mais il l'aura, mais c'est une garantie, c'est un nouveau truc, on savait pas, il y a 2 mois, tu vois, tout le monde était en mode, tu vois. Je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements, j'oublie c'est quoi si le cap, s'il y a beaucoup de free agents ou pas, mais je pense que les pics des Warriors vont être échangés, en fait. Je pense qu'il y aura de l'échange. Je pense que ça vient. Les Clippers, ça me fait mal de dire ça, tu vois. Mais je pense que PG est devenu numéro 1 par rapport à Kawhi. Tu vas loin, Non, là, too much. Non, là, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin, là. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc, franchement. Hein. Alors que Kawhi, tu vois, j'adore, hein, franchement. Et PG, mon problème avec lui, c'est juste que, en fait, mon gars, prends des cours de communication et tais-toi. Ouais, c'est juste sur ces trucs, tu vois. Parce que, ça. Ouais. Sur le terrain, ouais. Kawhi, all right? Spurs, ok, ils gagnent dans un système. Ok? Je sais pas ce qu'ils ont fait avec sa blessure. Il dit, ouais, c'est bon, je me casse. Je vais être un rogue player.
mais il n'est pas rogue parce que dans son attitude, il n'est pas comme ça. C'est un mec, c'est the bold man get the whatever. Tu vois, c'est un gars, c'est un taffeur, tu vois. Board man gets paid, ouais. Le gars, il part à Toronto. OK. Super addition, tu vois. Masai, lui, là, c'est bon, il est signé aux Raptors jusqu'à la fin de sa vie, je crois. Pas encore, hein. Il est... Ça aussi, ça c'est un story. Vas-y, continue. Oui, ça c'est un story parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. J'ai une annonce à faire justement après, puis ça va dépendre de ça. Mais vas-y, go for it. OK, continue. Il arrive dans un système et au final, tu te rends compte, ben en fait, Kyle Lowry a quand même beaucoup porté Toronto. Tu vois, OK. Le gars, il arrive aux Clippers. OK, super. Je dis, voilà, c'est bon. En fait, c'est pas l'option 1. C'est l'option 1, c'est juste pas le leader de l'équipe. Ouais, c'est mais tout. moi, l'option 1, c'est ton meilleur joueur. Tu peux pas me dire aujourd'hui, là, no offense to Paul George. Il a fait un super playoff, il s'est redeem. Mais tu peux pas, il est pas meilleur que Kawhi Leonard. Là, non, mais quand je dis option 1, je parle de leadership, right? Je parle pas de. Ok, oui, de leadership, d'accord. Ouais, oui, mais même dans l'idée des gens, en fait, je pense, non, il faut arrêter de penser Kawhi comme un numéro 1 leader. Oui, non, mais c'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi. Non, clairement pas. C'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a étonné qu'il soit allé aux Clippers, en fait. Parce que... Non, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Il y a qui d'autre? Attends, il y a qui d'autre? Ben Simmons? On the market? What's going to happen with him? Je t'ai dit, genre, enfin, je vous parlais là, t'es sérieux, Bradley Beal? Tu veux revenir à Wish avec Westbrook? T'as Damian Lillard? Ben Simmons is on the market. Damian Lillard is on the market. CJ McCollum is on the market. CJ McCollum is on the market. Je pense que ça va être chaud. J'espère que, en fait, franchement, ouais, Dame. J'aimerais bien le voir dans l'Est, en fait. Mais après, où, tu vois? Ah, il y a des équipes, hein. Où? Voilà, Marine, c'est pas dit. Marine, elle est comme, où? Moi, j'ai sorti les meilleurs popcorn, là, je me régale. Ah, c'est clair. Et toi, Marine, vas-y, est-ce qu'il y a des storylines, des trucs que tu surveilles en particulier? Moi, j'ai vu, il y a une nouvelle saison de la série de Dallas là, qui va sortir, là, c'est autour de Luka. Ça m'intéresse. Genre, j'ai pas été fan de Dallas, là, genre, je suis trop jeune pour avoir connu Dallas, tu vois. Mais la nouvelle série, là, elle m'intéresse. J'aime bien la nouvelle saison. Ça va être bref. Qu'est-ce que tu fais de Porzingis? Ils vont le trade éventuellement. Ils vont le trade, attends. OKC est capable de le prendre, tu vois, tu sais, donne-moi un pick, OKC, c'est ma deuxième storyline. OKC, c'est ma deuxième storyline. Genre là, ils ont une draft à leur nom, c'est bon. Genre, filez-leur toute la draft, ils ont trop de picks. Mais c'est des vrais trucs. Hein. Moi, je te dis, OKC va être dans un trade à 3 avec Philadelphie pour Ben Simmons. Que OKC récupère ou pas Ben Simmons, j'en sais rien. Mais clairement, leur draft picks, ça va faire un trade à 3 avec Ben Simmons. Avec Ben Simmons, ok. En tout cas, merci pour ça. Cool. Moi, la petite annonce que je voulais faire, le truc, c'est qu'elle dépend d'un facteur très clé, d'une situation contractuelle importante. Écoute, look, ça fait 5 ans maintenant ça fait plus de 5 ans que Kobe a joué son dernier match en NBA. À l'époque, j'étais fan des Lakers, obviously. Il est même plus de ce monde. Shout out à mon boy Kobe. Donc, il est temps un peu de revenir dans le NBA fandom. Kind of follow a team. So, on the record, je l'annonce, mais ça va dépendre du contrat. But I'm coming home. Toronto, Canada. Got to do it for the country, man. I'm paying my taxes here. So, c'est ça, en fait. Mais, soyons honnêtes, je dis ça, mais ça va dépendre de ce qui va se passer avec... parce que je suis intéressé de voir ce qui va se passer avec Masai Ujiri. Parce qu'il n'a pas encore signé son contrat. C'est l'exécutif le plus prisé. Puis son contrat est expiré, là. Puis tout le monde est comme, mais pourquoi ils n'ont pas encore signé? What's going on? Parce qu'il faut qu'il y ait Masai, là. Pour la deuxième étape. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que là, ils sont en phase de rebuild. Kyle Lowry va peut-être s'en aller avec Marine à Miami ou à Philly. Pascal Siakam, son nom circule dans des rumeurs de trade. Donc, ça veut dire que voilà. Dans la baie. Voilà, dans la baie. Donc, va falloir reconstruire autour de Fred VanVleet, OG Anunoby. Ils ont un pick 4 qui va être intéressant. Chris Boucher. On reconstruit, mais pour ça, il faut ce serait idéal d'avoir Masai at the helm, parce que si c'est pas lui, ça va être différent, en fait. Tu vois. Mais ça va être c'est attractif qu'avec Masai. Hein. On va pas se mentir, si tu perds Kyle Lowry,
Toronto, tu viens pour Masai Ujiri, tu vois, genre tu viens pas pour. Ben, c'est ça en fait, parce que tu viens, parce que tu as le meilleur, soyons honnêtes, c'est un des meilleurs exécutifs du Ouais, c'est pas le meilleur non game. plus, mais c'est un des meilleurs, on va se calmer. C'est un des meilleurs, Tes nouveaux fans, tranquille. Tu vois directement les hits. Attends, tu parles pas de tu vois, des hits comme ça. Écoute. D'ailleurs, je vous invite à regarder, je pense que je l'avais lâché là, il y a quelques pods, d'aller regarder sur YouTube. Les Denver Nuggets The Association, c'est quand la NBA suivait oui, c'est quand ils faisaient ça, les équipes. Donc ça, c'est super cool, mais celui des Denver Nuggets, vous verrez Masai. Il était dedans, il était là, tu vois, et son histoire est assez, est super sympa, tu vois. Ouais, franchement, il annonçait pas près des Nets à un moment. Il y a pas un truc. C'est ça, mais lui, forcément, il annonçait près des Nets. Quand Danny Ainge a step up, c'était comme est-ce que Boston va essayer de mettre un billet sur lui. L'année d'avant, c'était avant qu'ils engagent Leon Rose, je sais pas quoi, c'était est-ce que les Knicks vont mettre un billet sur lui. Tu vois, c'est toujours comme hey, y a-tu quelqu'un qui le veut, mais en tout cas, faut voir quoi. C'est sûr que lui, comme je dis, franchement, il peut aller où il veut, mais je comprends pas ce qui se passe du côté des Raptors. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il je sais pas. Vas-y. Pour moi, ça serait cool s'il y a de l'expansion, que la franchise de Seattle ait un mec comme ça. Mais tu rigoles, mais justement, quand ça avait implosé aux Clippers aussi, tout le monde était comme, yo, Ballmer, il a les poches très larges, il aurait pu aligner un billet de fou pour avoir Masai, mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Ils ont un autre front office là-bas. Donc, je sais pas. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Quoi qu'avec Ballmer, on sait pas. Il est capable de faire encore des changements là cet été. C'est clair. Non, mais eux aussi là. En plus, mais attends, là, ils ont. Là, je crois qu'ils bougent vraiment pas puisqu'ils ont acheté la salle. Non, ils bougent pas. Ils bougent pas. Et tu sais qui est-ce qui bouge? C'est ton numéro 1 là. Non, mais j'arrive pas à croire que t'as dit ça, yo. Paul George va se faire trade là. Il est dans les rumeurs. Mais il a dit, il est numéro 1. Numéro 1 des Clippers. Il a montré, les gars. On peut le hate, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est Paul George. J'aime beaucoup Paul George, j'aime beaucoup le joueur, tu vois, mais. Je suis super fan de mais non, c'est pas sérieux. Mais t'es fan, mais faut respecter, tu vois, genre. Qu'est-ce qu'il a gagné, Paul George? Qu'est-ce que Kawhi a gagné, tu vois, genre compare et tu vas voir que tu peux pas mettre sur. Non, mais il faut remettre en question vos les gars, il faut. Quand on te monte à la tête, c'est trop. Mais grave, tu bateau avec lui là. Faut que je revienne, faut que je retourne dans la Silicon Valley là. Là c'est bon là. Faut que je... Mais ouais, mais ça va être. Je pense que ça va être chaud. Au niveau des coachs, vous voyez des gens bouger ou pas? À part oui, il y en a qui vont. Parce que Bud reste, tu vois. Bud reste en place. Parlons des coachs. Ouais, parce que là, je pense que si t'es pas encore viré, non. Parce que là, les deux qui restent, ils vont pas se faire virer. Steve Nash va rester du côté de Brooklyn. Je réfléchis. Le coach des Hawks, est-ce qu'ils vont niaiser? Parce que là, il était interim coach, là. Je pense que Nate McMillan, il a gagné sa prolongation, là. Donnez-lui un contrat, on arrête avec ça. Donc, non, c'est plus de savoir qui va avoir les postes qui sont vacants, je pense. Mais des coachs qui vu que la saison, elle est déjà terminée depuis tellement longtemps pour d'autres équipes, toutes celles qui devaient virer leur coach l'ont fait, tu vois, comme les Orlando, les New Orleans Pelicans, les Indiana Pacers, tout. So. Maintenant, il y a un nouvel épisode aussi, c'est maintenant que Brad Stevens est aux commandes des Celtics. Est-ce que tu gardes Tristan Thompson en pivot? Est-ce que tu prends qui en meneur maintenant que Kemba a été envoyé? Ah ouais, ben oui. Non, mais... Parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps Kemba partir. T'encadres comment Jason et Jalen là? De ce que j'ai entendu, ils veulent peut-être trade Marcus Smart parce que c'est leur seul tradable assets là, dans le sens où c'est un contrat correct. Peut-être qu'un contender peut se dire ouais, je vais te donner quelque chose pour Smart parce que le reste, je veux dire, à moins que tu échanges Jaylen Brown, t'as pas beaucoup de pièces qui vont intéresser du monde dans la ligue là. Qui est intéressé par Tristan Thompson? Personne. T'es allé chercher ce mec-là, et ben maintenant, t'es bloqué avec. Jusqu'à la fin de son contrat, t'es bloqué avec. À moins que t'arrives à embobiner quelqu'un. C'est chaud. Ah ouais. C'est chaud de le transférer. Et là, qui va aller à Boston, tu vois, genre dans les meneurs du standing de Kemba Walker, tu vois? Non, ça c'est. J'ai l'impression que tout le monde est un peu en place. Ouais. Qui tu vas aller chercher? À part si Chris Paul, il gagne, mais il décide de devenir mercenaire en mode 1 year, 30 million, I bring your team to the finals. Tu vois, mais s'il fait ça, il fait pas ça pour Boston. Il fait la même chose, mais il va à New York.
va prendre ton bag au Madison Square Garden. Mais je pense même pas qu'il va faire ça parce que Chris Paul, il sera dans une franchise qui lui aura enfin donné sa bague, tu vois. Ah non, mais c'est sûr. Je pense que rien que pour ça, il reste, tu vois. Genre, je pense que Chris Paul, c'est justement le gars qui est reconnaissant, tu vois. Genre, il va dire, tu m'as donné ma bague, c'est quoi, vas-y, je reste. Et puis voilà. Ouais, mais Boston, c'est tendu. Mais il y a aussi Cleveland qui veulent se débarrasser de Sexton, non? Vous avez vu ça passer, non? Il y a eu des rumeurs comme quoi Miami serait sur Kevin Love et Colin Sexton, mais Pat, c'est trop de margarita là. Non, mais regarde, quand Pat va le voir jouer aux Olympics, by the way, I can't believe Canada is eliminated. Non, mais c'est incroyable. Anyway, je bien Cancun. Yeah. Mais quand il va le voir jouer aux Olympics, il va être comme, ouais, non. Je pense pas. Kevin Love, non, I think it's. Mais surtout quand tu vois nous ce qu'on enverrait, genre ce serait Goran, ce serait Tyler Pas pour Kevin Love. J'espère que vous n'allez pas faire ça, c'est une erreur. Non plus. Pas pour Kevin Love. Là. Il se blesse tout le temps, il est en fin de carrière. Là. J'aime bien croire aux belles histoires, mais celle-là, ça pue un peu. Ouais. Kevin Love, s'il veut redorer son blason, qu'il se fasse buy-out, parce que là, il veut pas lâcher $1, mon frère. Si tu veux redorer ton blason, fais-toi buy-out et va signer au compte. Fais une Reggie Jackson. By the way, shout out à Reggie Jackson qui a fait des playoffs extraordinaires. Le mec, il se fait, salaire minimum, il arrive aux Clippers et puis regarde, là, justement, il va se faire paid. Mais il y a, en parlant de paid, tu vois, genre le Lou Williams qui a jamais eu plus de 10 millions en NBA par an. Ouais. Il n'a jamais eu plus de 10. Non, mais Lou Williams, les gars. Alors que Six Man of the Year, tout ça. Tu penses vraiment. Enfin, je sais qu'il y a un facteur chance et que tu dois tomber. Ouais, c'est ça, en fait. C'est toujours ces trucs-là, ouais. Mais c'est chaud. C'est chaud. Quand tu vois ce que certains ont amassé, tu te dis, franchement, il s'est fait douiller. Il s'est fait douiller. Yeah. Incroyable. All right, guys, je pense qu'on va finir sur ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On s'est mis en bas de triple là. Il a dit Suns in 4. Suns in 4, non mais. Ok, that's what's up. En tout cas, merci. Book MVP des finales. Book MVP des finales. Tu vois ça, Be Legendary. Let's go, Book. Mais les gars. Enfin bref. Ouais, Coach Bud. Allez. On va fixer là-dessus toute l'après-midi. On va se dire, non mais les gars. Coach Bud. Il est en finale. Il va peut-être gagner une bague. Non. Oh, les cauchemars. Moi, je pourrais pas. Non, mais je vais faire. Franchement, il gagne la finale. Je fais un mea culpa. Mais tu peux pas, parce qu'en vrai, il devrait même pas être là. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est ça, si le pied de Kevin Durant n'est pas sur la ligne, Coach Bud, il est même pas dans le vol back à Milwaukee. Il part déjà. Ça se joue à ça. Your cab is there. The cab is there, Bud. Like, just take the cab and go home. C'est fini pour toi, là. C'est chaud. La moralité, c'est peut-être du 38 et pas du 52, c'est pas Mais en fait, le truc, tu vois, genre, Coach Bud, tu vois, genre, on pourra dire ce qu'on veut, juste la postérité, elle va pas retenir son jeu et ses rotations. Elle va dire, ce gars-là, il a gagné sa bague, il a donné sa première bague à Giannis. C'est tout ce que l'histoire va retenir. Et ça me fait mal. Et ça me fait mal, mais c'est tout ce qu'on va retenir. C'est comme KD. Dans quelques années, on ne dira pas, il a rejoint une équipe en 72-10. Non, ils vont dire, ce gars-là, il a gagné une bague, il a été MVP des finales. Basta. Il était dans une team où il y avait Curry, Clay, Green, MVP des finales. Voilà. Mais c'est pour ça que je me dis non, je pourrais pas entendre parler de Coach Bud, he's a championship coach. Mais tu sais quoi, ça fera juste un déni en plus à rajouter à la liste. C'est ça, tu veux juste ça fait qu'une ligne sur une liste de 50 trucs. Excellent. Yo guys, on va finir sur ça. Merci encore pour votre temps, ça fait toujours plaisir. Puis on va se retrouver pour un prochain épisode. OK? All right. À plus.